Raisonnement juridique. Quoi de plus complexe? Imaginez-vous à l'approche des fêtes chez votre styliste. Vous lui demandez « Est-ce que ma tenue me va bien ?» À elle de vous répondre « Et oui, votre tenue vous va parfaitement bien. Je l'ai taillée sur mesure et vous êtes splendide. » Posez la même question à un juriste. Avant d'apporter une réponse à votre question, il se demandera la norme juridique sur le fondement de laquelle on peut conclure que la tenue est assortie. Ce n'est que sur cette base qu'il pourra apporter une réponse juste à votre question. Alors que le styliste se base exclusivement sur les faits, le juriste, quant à lui, fait le rapport entre le fait et la règle de droit. On voit là toute la complexité du raisonnement juridique. Ainsi dit, le monde du juriste présente une certaine unité. Il a son langage et ses modes de raisonnement propres. Le raisonnement juridique est donc une véritable alchimie où chaque mot compte et chaque nuance peut changer le cours d'une vie. C'est par ce raisonnement que le juriste prend ses marques. En effet, le raisonnement juridique est une méthode d'analyse utilisée par les juristes pour appliquer des règles de droit à des faits spécifiques. Il consiste à confronter une situation de fait à des règles de droit afin d'en dégager une solution juridique adéquate. Pour ce fait, certaines bases sont nécessaires. Quelles sont donc les bases d'un bon raisonnement juridique? Cette question a suscité l'intérêt de plusieurs auteurs, dont Christian Attias. Christian Attias est l'une des figures de référence juridique contemporaine. Il est professeur et avocat et compte plus de 40 ans de métier. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages tels que Philosophie du droit, Questions et réponses du droit, Le traitement des délinquants et bien d'autres. Celui qui nous intéresse ici a pour titre « Devenir juriste, le sens du droit ». C'est un ouvrage indispensable pour tout juriste que d'ailleurs le président Djogbenu nous recommande très souvent. À travers son ouvrage, l'auteur s'intéresse au monde du droit, à la culture juridique, au raisonnement du juriste et pour finir, aux qualités du juriste. Pour le professeur Christian Attias, le raisonnement juridique a un point de départ qui passe souvent inaperçu. Ainsi, le juriste en droit dispose d'une certaine liberté dans la détermination des bases qu'il se donne. L'auteur a abordé 4 bases. Il s'agit du fait et du droit, des dispositions légales et positions des juges, de la nature juridique et enfin des ressources de la logique. De toutes les bases développées dans ce livre, que je vous invite fortement à lire, nous allons nous attarder sur la distinction qu'il fait entre le fait et le droit. Les prémices du raisonnement juridique ne sont pas toujours certaines. Cela rend le raisonnement juridique plus complexe et nuancé. C'est-à-dire que le raisonnement juridique nécessite plus de rigueur. Le professeur Attias
souligne que dans le raisonnement juridique, la distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours nette. Les faits doivent être qualifiés juridiquement pour pouvoir leur appliquer les règles de droit appropriées. Cette qualification des faits en concept juridique est une étape essentielle du raisonnement juridique. Un cas typique est celui de l'affaire Balthazar. Pour le commun des mortels, Balthazar a eu des ébats sexuels avec plusieurs femmes. Le juriste, face à cette affaire, peut avoir un raisonnement juridique multidisciplinaire. Il peut avoir un raisonnement basé sur le droit civil, le droit pénal, les droits fondamentaux de la personne humaine, le droit numérique. Sur le terrain du droit de la famille, le juriste peut dire, selon l'article 154 du Code béninois des personnes et de la famille, je cite, « Les époux se doivent mutuellement fidélité ». Fin de citation. L'obligation de fidélité impose n'avoir pas de relation sexuelle qu'avec son époux et non avec les tiers, mais également de s'interdire ce que le doyen Jean Carbonnier appelle petit adultère. La simple tentative d'adultère constitue une violation du devoir de fidélité. Dans le cas d'espèce, Balthazar est un homme marié qui a eu des conjonctions sexuelles avec d'autres femmes. Il a commis l'adultère, ce qui constitue une violation de l'obligation de fidélité. Suite à cette qualification, le juriste ira donc vers le code pénal de son État pour trouver la solution, c'est-à-dire le traitement juridique qui en sera fait. Par exemple, au Bénin, même si l'adultère n'est pas expressément un délit pénal, il n'en demeure pas moins vrai, par lecture croisée de certaines jurisprudences, que le comportement de Balthazar, qui, sans doute, aurait choqué son épouse, pourrait être qualifié d'atteinte à sa considération et à son honneur. C'est un va-et-vient quotidien que le juriste fait entre le fait et le droit. Cependant, le professeur Christian Attias est allé plus loin. Selon lui, le droit ne doit pas seulement s'adapter aux faits, mais les transformer et les créer. Les règles juridiques ne sont pas de simples constats des faits, mais des prescriptions qui visent à les modifier. Cette modification des comportements, par respect des tests, peut être spontanée, tout comme tardive. Par exemple, l'obligation du port du casque pour les conducteurs et les passagers des engins à 2 roues munis d'un moteur thermique était déjà prescrite au Bénin depuis 1972 par décret numéro 112-113 du 27 avril 1972. Or, ce n'est que récemment que le réflexe du port du casque semble entrer dans les habitudes. Le droit n'est pas un miroir passif de la réalité, mais un outil de changement social. Le droit incite à des actions ou parfois à des omissions. Il n'est pas exclusivement un simple instrument de légitimation des faits sociaux. Il est un incubateur de nouveaux modes de pensée, d'action, voire de comportement. Les mots du droit façonnent le comportement de chacun et celui du corps social. C'est ce qui fait sa force et sa complexité. Bien sûr, le droit doit rester ancré dans le réel et tenir compte des possibilités techniques et des conséquences de son application. Mais il a aussi une dimension normative et transformatrice. C'est ce qui fait la richesse de la dialectique entre le fait et le droit
dans la pensée juridique. En résumé, le raisonnement juridique est une démarche intellectuelle qui permet aux juristes de résoudre des problèmes de manière rationnelle en se basant sur des règles juridiques. Pour ce fait, le juriste a non seulement besoin des faits, de la totalité des faits, et ce n'est qu'après cela qu'il saura appliquer la règle de droit appropriée. Cependant, que doit-il faire lorsque la règle appropriée est inexistante, obscure, inappropriée? Il en résulte que le droit n'est pas tout et que tout n'est pas dans le droit. Et que le panjurisme est un leurre. Et que juristes, nous devons davantage aller à l'école de Jean Carbonnier pour une application flexible du droit. Je suis Oriane Kodo, juriste en formation, membre active du Club de culture juridique. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec 100% Coaching Voix. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la page du club pour ne pas rater les prochaines séquences. À très vite.